Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. La dernière fois, nous avions vu qu'Allah Azza wa Jal avait dit à Moussa alayhi salam de mettre sa main dans son manteau et de l'en ressortir. Il lui révéla ainsi un autre signe de sa magnificence et de son omnipotence. Surat Al-Qasas, verset 32. Plonge ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en ressortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Et serre ton bras contre toi pour dissiper ta peur. Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des transgresseurs. Allah Azza wa Jal avait donc l'intention d'envoyer Moussa alayhi salam chez Pharaon, cet homme que Moussa alayhi salam craignait beaucoup, cet homme qui allait sûrement le condamner à mort. La peur fit se contracter son cœur, mais Allah Azza wa Jal le rassura. En effet, au cours d'une nuit, près du mont Tour, Allah Azza wa Jal conféra à Moussa alayhi salam sa mission prophétique. Et son premier ordre à Moussa alayhi salam fut d'aller voir Pharaon, c'est-à-dire Pharaon. Surat Taha, verset 27. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a transgressé toutes les limites. Souvenez-vous, Moussa alayhi salam avait fui l'Égypte car il craignait pour sa vie. Puis, il avait passé 10 ans dans un pays qui n'était pas sous la juridiction de Pharaon. Maintenant, Allah Azza wa Jal lui ordonnait d'aller affronter sa plus grande peur, c'est-à-dire se rendre devant Pharaon, devant celui qui, Moussa alayhi salam, qui en était sûr, allait le faire exécuter. Moussa alayhi salam ressentit à nouveau, au fond de lui, la peur qui ne l'avait pas quitté durant son long voyage à travers le désert. Il répondit à Allah Azza wa Jal, Surat Al-Qasas, verset 33. Seigneur, dit Moussa, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Moussa alayhi salam avait peur, mais il savait également qu'Allah Azza wa Jal était parfaitement capable de le soutenir et de le protéger au cours de cette mission qui pouvait paraître à prime abord quasi impossible. Moussa alayhi salam pria Allah Azza wa Jal. Il l'implora de lui donner la force de passer au travers de cette épreuve et de lui la faciliter. Il demanda à Allah de lui ouvrir le cœur et de lui accorder une belle éloquence et une grande confiance en lui-même. Il demanda également à être accompagné d'une personne fiable, son propre frère Haroun alayhi salam, qui allait devenir lui aussi un prophète. Ce dialogue entre Allah Azza wa Jal et Moussa alayhi salam est l'un des plus extraordinaires rapportés dans le Coran. Les paroles d'Allah sont transmises avec éloquence et clarté. Elles dépeignent un homme fort mais humble, fasciné par sa rencontre avec le Tout-Puissant. À travers ces paroles, nous comprenons et nous ressentons qu'Allah est tout-puissant et omnipotent, mais aussi plein de miséricorde et d'amour envers ses serviteurs. Et en effet, Moussa alayhi salam dit, Surat Taha, verset 25 à 35. Moussa dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es le très clairvoyant sur nous. Ce à quoi Allah Azza wa Jal dit, Surat Taha, versets 36 à 38. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moussa, et nous t'avons déjà favorisé une première fois lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé.
Les chers enfants, cette courte conversation changea, comme on pouvait s'y attendre, la vie de Moussa alayhi salam. Elle lui apprit des leçons sur lui-même, sur ce monde, sur la nature de l'homme et par-dessus tout, sur la nature d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce jour, elle continue d'enseigner d'importantes leçons à l'humanité. Chaque jour, les paroles du Coran changent des vies. Et les leçons que l'on peut en tirer de l'histoire de Moussa alayhi salam sont aussi pertinentes de nos jours qu'elles l'étaient à l'époque. Les chers enfants, c'est la fin pour cet épisode. On reprendra la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.